Tu es là pour nous parler, pour nous instruire, pour nous enseigner. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui nous pourrons nous adresser, Seigneur. Oh, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te louons parce que tu es Seigneur. Nous te glorifions parce que tu es le Tout-Puissant. Nous te magnifions parce que tu es le grand Dieu, le grand roi. Merci, Père. Personne n'est semblable à toi, notre Dieu, notre roi. Personne n'est semblable à toi, notre Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu souverain. Dieu qui était, qui est, qui vient. Dieu qui ne change pas. Dieu qui accorde la grâce, la justice, l'amour, la fidélité, la miséricorde, la puissance, la plénitude infinie. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur. Jésus-Christ. Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus, tu es Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Merci Père parce que tu es là. Tu es là pour nous soutenir, tu es là pour nous instruire, tu es là pour nous appeler. Tu es là pour être avec nous, Seigneur. Tu n'abandonnes pas ceux qui tournent vers toi, notre Dieu. Tu n'abandonnes pas ceux qui s'approchent de toi, notre Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci Papa pour ce matin, pour cet après-midi, pour ce moment, Père. Merci pour ce midi où toi tu es là présent, notre Dieu. Nous voulons t'élever, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons t'adorer, nous voulons te sanctifier, te magnifier, t'exalter parce que tu es Dieu, parce que tu es souverain, parce que tu es le roi des grâces. Alléluia. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi, mon roi. Personne n'est semblable à toi, le Seigneur Dieu de grâce. Personne n'est semblable à toi, le Seigneur Dieu de miséricorde. Personne n'est semblable à toi, le Dieu de miséricorde, Dieu de justice. Rabrako Sandara Baba. Yebreko Santaria Baba Baba. Zebreko Santara Baba Rako Shindara Baba Baba Baba. Yebreko Santaria Baba Rako Shintara Baba Baba. Mebreke Santaria Baba Rako Shintara Baba Rako Shintara Baba. Merci parce que personne n'est semblable à toi, notre Dieu. Personne n'est comme toi, mon Père. Personne n'est comparable à toi, mon Seigneur. Oh, tu mérites tout notre Dieu. Tu mérites tout notre roi. Tu mérites tout notre Seigneur. Tu mérites tout notre Créateur du ciel et de la terre. Tu mérites tout notre Seigneur Dieu des nations. Oh, qui est comme toi, Jésus. 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 Mon cœur a besoin de toi, Seigneur. Mon esprit soupire après toi, Père. Je désire te voir et contempler ta puissance, ta plénitude. Je désire te voir, mon Dieu, mon roi. Je désire te contempler, notre Dieu. Oh, Jésus. Mon Dieu, mon roi. Na pamboli kombo na yo koza nzambe. Na pamboli kombo na koza mosantu. Na pamboli kombo na koza nguya. Je te bénis de tout mon cœur, Seigneur. Je te bénis de tout mon âme, Seigneur. Je te bénis de tout mon esprit, Seigneur. Je te bénis de tout ma conscience, Père éternel. Oh, tu es souverain potier. Tu es souverain potier. Tu es souverain potier. Tu es souverain potier, Seigneur.
Rabra koshindara baba 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 baba. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Parce que je crois maintenant, Père, que toi tu nous as rachetés par ton sang. Tu as fait de nous ton peuple. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait de nous avoir rachetés. De nous avoir rachetés, Seigneur. Rabraka sabraka sandaraba. Mebroko sontoria baba baba. Yobroko shintara baba baba. Rokotoko shintara bara 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 bara. Rokotoko shika babaraka shintaraba. Yekereke shintara baba baba baba. Rokotoko shikra baba baba baba. Rokotoko shika baba baba baba. Yebreko shintara barara ko shintara baradaraka. Rokotoko shika baradaraka. Rokotoko shintara baba baba. Eya babaraka shintara babaraka shintara baba. Rubraka shintara baba baba baba. Rokotoko shika baradaraka shintara baradaraka. Rokotoko shika baradaraka shika baradaraka. Rokotoko shika baradaraka shika baradaraka. Rokotoko shintara baradaraka. Rodoroko shika baradaraka. Yendereke shika barandaraka. Yobroko sontoria babarako shintara baba baba. Eya braka santara barandarako shintara baba baba. Zebreko shintara baba 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 baba. Yabraka santara babarako shintara babarako shintara baba baba baba. Zambene kukusane paina yo, je viens à toi, Seigneur, ce moment. Je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient, toi qui étais, qui est, qui vient, toi qui étais, qui vient, toi qui est, qui vient. Shobroko sontoria baba, yabako kikara baba baba baba, rokotoko shika baradaraka, rokotoko shika baradaraka, rokotoko shika baradaraka, rokotoko shika baradaraka. Rokotoko shika barandaraka shika barandaraka. Rokotoko shika barandaraka shika barandaraka. Rodoroko shintara bara bara bara. Rokotoko shintara bara bara. Eya babaraka shintara baba. Yebreke shintara bara bara bara. Yebreke shintara bara bara bara. Seigneur Dieu, je viens à toi. Je viens à toi, mon Seigneur. 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 Rubroko shintara barandaraka. Yebreke shintara barabarabara. Ora braka shintara baba baba. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon créateur du ciel de la terre. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Seigneur de gloire. Merci, le roi des nations. Merci, le Dieu de gloire. Merci, le Dieu de justice. Merci, le Dieu de salut. Merci, le Dieu de paix. Merci, le Dieu de bonté. Merci, le Dieu des nations. Rabrako shindara baba. Rokotoko shika babaraka shika barandaraka. Yendereke shika barandaraka shika barandaraka. Rokotoko shika barandaraka shika barandaraka. Rokotoko shika barandaraka shika barandaraka. Rokotoko shika barandaraka. Rudoroko shika barandaraka. Rokotoko shika barandaraka. Rubroko shintara bara bara bara. Yabraka shintara baba baba baba. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon roi, merci véritable Dieu. Nous nous recommandons entre tes mains ce midi. Nous recommandons ce midi entre tes mains. Nous recommandons la prière du midi entre tes mains. Seigneur Dieu est dans ta main pour qu'il y ait des salis. Est dans ta main pour qu'il y ait des salis. Est dans ta main pour qu'il y ait des salis. Est dans ta main pour qu'il y ait des salis. Que les salis soient fructifiés. 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 Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur.
Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Qui est le salut, Père. 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 Oh Père, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Qui est le salut. Afin que ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le souverain potier. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Tout-Puissant. Rabrako Shintara Baba Baba. Yebreko Santara Baba. Yebreko Shintara Baba Baba. Yobroko Shintara Bara Bara Bara. Yobroko Shintara Bara Bara Bara. Yobroko Shintara Bara 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 Bara. Yeabarako Shintara Baba Baba. Yebreke Shintara Bara Bara. Yobroko Shintara Baba Baba. Rokotoko Shika Bara Baraka Shintara Baba Baraka Shika Baba Baba. Rokotoko Shika Barandaraka. Rokotoko Shika Barandaraka. Rokotaka Shika Baba Baba. Yeabaraka Shakra Barandaraka. Riketeke Shika Barandaraka. Yeabaraka Shintara Barandaraka. Rudroko Shintara Barandaraka. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de gloire. Sois béni, sois glorifié, sois loué, sois magnifié, sois exalté, sois adoré, sois loué, sois magnifié, sois sanctifié. Merci Père. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci Créateur du ciel et de la terre. Merci mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien aimés, nous prions pour la parole. Nous allons écouter l'exhortation qui va nous amener dans la prière. Nous allons prier pour la parole. Nous prions maintenant pour l'exhortation que nous allons suivre. Nous prions tous ensemble pour l'exhortation que nous allons suivre ensemble. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te prions pour la parole de ce soir, pour la parole de cette midi, Seigneur. Oh Père, laisse que cette exhortation puisse donner à chacun la motivation, la force de prier avec foi. Oh Dieu, maintenant, nous croyons que toi tu es là. Nous croyons que toi tu es là, Papa. Nous croyons que toi tu es là, Seigneur. Nous croyons que toi tu es là, notre Dieu. Nous croyons que toi tu es là, notre Seigneur. Nous croyons que toi tu es là, notre véritable Dieu. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta crainte. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta justice. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta miséricorde. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci encore pour tous les frères et sœurs. Merci encore pour tous ceux-là qui se connectent à ce moment. Merci encore pour tous ceux-là qui se donnent à la parole et à la prière. Nous sommes dans une session de prière, comme je vous l'ai dit. Donc, nous suivons une session de prière qui fait qu'à chaque fois, nous sommes obligés de respecter l'heure. Parce qu'on n'a qu'1 heure le matin, 1 heure à midi et 1h15 le soir. Pendant 7 jours. Le 8e jour, ce sera le jour où nous allons faire nos requêtes, nos délivrances, nos prières. Mais pendant ces enseignements, chaque fois que vous suivez l'enseignement, sachez-le qu'il y a quelque chose qui s'opère dans votre vie. Chaque fois que vous suivez l'enseignement, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Que le Très-Haut puisse vous bénir. Merci encore au Dieu Très-Haut qui a permis que nous puissions enseigner ces choses, enseigner ces messages. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien aimés, nous avons un thème que nous décortiquons pendant ces mois. D'abord, le mois de juillet. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de juillet. Le thème que nous décortiquons, c'est expérimenter
la nature divine. Donc, c'est un moyen d'expérimenter la nature divine. Et notre sous-thème, c'est expérimenter ta nature divine. Expérimenter ta nature divine. Ça, c'est le thème de ces 7 jours d'enseignement. Mais le thème global, c'est expérimenter la nature divine. Donc, juste l'état qui change. Bien-aimé, la nature divine est quelque chose de très précieux, mais que nous négligeons. Comme je vous l'ai dit, nous allons faire un enseignement le soir. La journée, on fait des exhortations pour la prière, mais l'enseignement, ce sera le soir. La nature divine est très importante. Beaucoup de gens ne font pas attention à leur nature divine, comme je l'ai dit le matin à 6 heures. Il faut plus attention à la nature humaine, mais sans pour autant fixer le regard sur la nature divine. Comment veux-tu comprendre ta nature si tu ne fixes pas le regard sur le miroir spirituel? Si tu pars dans un miroir, tu regardes, tu vas voir ce que tu es, comment tu es, la beauté que tu as, ainsi de suite. De même aussi, si tu regardes dans le miroir, tu verras ce que toi tu es. Il est dit dans Proverbe 27, versets, je pense 18 et 19, 19 précisément. La Bible dit, dans l'eau, le visage répond à l'eau. Dans l'eau, le visage répond à l'eau. Quand tu regardes dans l'eau, tu vas voir ton visage au-dedans de cette eau. Tu vas voir ton visage se dessiner dans l'eau. Parce que l'eau reflète l'image d'une personne. C'est comme un miroir. Or, l'eau dans laquelle nous devons plonger nos regards pour que nous puissions retrouver notre vraie image, notre vraie nature, c'est dans la parole. Souvenez-vous que le matin j'ai dit, pour parler de la nature divine, vous devez d'abord retourner sur Genèse, chapitre 1er, pour comprendre comment Dieu a créé. Il a dit au commencement la terre était informe et vide. Elle était couverte par, la surface était couverte par les ténèbres. Mais Dieu a dit, il a dit une parole, les ténèbres a dissipé, la lumière a pris place. Là où la lumière jaillit, les ténèbres cèdent. Merci Seigneur. Je le répète, là où la lumière jaillit, les ténèbres cèdent. Là où la lumière jaillit, les ténèbres cèdent. Donc là où la lumière de Dieu jaillisse, les ténèbres ne peuvent pas exister. La lumière est supérieure aux ténèbres et les ténèbres se soumettent à la lumière. Cette lumière, elle est dans la parole. Cette lumière, elle est dans la parole. Et si nous comprenons les Écritures, nous allons comprendre que la lumière dont nous parle, c'est la parole de Dieu. Au travers d'elle, nous pouvons expérimenter notre nature qui est divine. Dans Genèse 1er, comme je l'avais dit, que dans cette Genèse, en lisant, vous allez voir que au commencement, tout était ténébreux quand même, bien sûr. Mais Dieu a parlé, la lumière est venue, les ténèbres a disparu. Et le monde a existé par cette parole que Dieu a dit qui était la lumière.
Et Dieu a créé l'homme. Il l'a placé dans le jardin pour dominer. Ça, j'ai déjà enseigné le matin. J'ai donné l'exhortation le matin. L'homme Adam que Dieu a créé est un homme qui était surnaturel. Il n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas un homme normal comme tous les hommes. Mais il était surnaturel. Parce qu'il vivait comme un petit Dieu. Il dominait. Il régnait. Parce que la promesse était dans Genèse 1, verset 26 et 28, jusqu'au 28. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire là, Dieu donne la nature, sa nature à l'être humain. Faisons l'homme à notre image, qu'il soit comme nous. À notre ressemblance, qu'il soit comme nous. Dieu n'a pas le corps pour que l'homme soit comme, pour que nous soyons comme lui. Mais il n'a pas le corps physique ou le corps humain. Il a un corps spirituel. Mais il dit que faisons l'homme à notre image. C'est que Dieu ne nous a pas créés tel que nous le croyons, tel que nous croyons que nous sommes. Mais Dieu nous a créés à son image, tel que lui est, tel que lui vit, tel que lui pense. C'est comme ça que Dieu a souhaité voir l'être humain. C'est pourquoi l'homme, Adam, avant le péché, Adam dominait sur tout. Adam régnait sur tout. Adam contrôlait tout. Aucune fois Adam était malade. Aucune fois Adam était allé voir un médecin. Aucune fois Adam se plaignait de la faim. Aucune fois Adam se plaignait de la crise. Aucune fois Adam se plaignait de difficultés. Aucune fois Adam se plaignait de problèmes, de tel problème. Aucune fois Adam se plaignait de démons. Aucune fois Adam avait peur de Satan. Tout parce qu'il vivait comme Dieu. C'est pourquoi le diable, le serpent, Satan, alla vers la femme sous forme de serpent. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez? Donc, là, la femme, n'ayant pas compris la nature qu'il portait, la nature divine qu'il était porteur, qu'elle était porteur, ou porteuse, comme vous voulez, qu'elle était porteur. Elle dit, oui, Dieu a dit, si nous en touchons et nous en mangeons, nous mourrons. Nous sommes dans Genèse 3. Dieu n'a pas dit si vous en touchez. Dieu n'a pas dit si vous en touchez. À partir du verset 15, vous descendez, Genèse 3. Dieu dit, si vous en mangez. Lui, il a dit, si vous en touchez et nous en mangeons, nous mourrons. Le serpent a dit, ah, voilà, cette femme n'a pas suffisamment de connaissances par rapport à ce que Dieu a dit à propos d'elle. Il dit, ah, Dieu a dit cela pour que si vous en mangez, vous allez avoir de l'intelligence, vous serez comme lui. C'est pourquoi il n'a pas voulu que vous puissiez manger. Et pourtant, ils étaient déjà comme des dieux. Parce que c'est eux qui ont dénommé les choses sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à la création. Vous pouvez comprendre ça. Dieu a créé la création, mais il a donné à l'homme. C'est l'homme, Adam, qui donnait les noms. Ça sera tel animal, ça sera tel animal, ça sera appelé tel arbre. Donc tout, ça sortait, c'est Adam qui dénommait. Parce qu'il avait le plein pouvoir que Dieu lui a donné. Il a été mis dans le jardin, Genèse 2, verset 15, pour les cultiver et pour les gérer, dit la parole du Seigneur. Il était là pour cultiver. Il était là pour les gérer, veut dire que utiliser et garder ou administrer. Mais il n'a pas saisi cette option-là. Il s'est limité par l'option simplement, oui, si je mange des fruits, je serai, si je mange des fruits, et ainsi de suite. Donc, parce qu'il n'a pas compris. Et quand on ne comprend pas la nature dont on est porteur, on est proie de l'ennemi, on est proie de Satan, on est proie de fausses prophéties,
On est proie de beaucoup de choses. On est proie de fausses promesses des gens. Et tu vas commencer à compter sur les gens que tu vois, non sur Dieu qui t'a appelé, non sur Dieu en qui tu crois. Parce que tu n'as pas la conscience de la nature divine en toi. Merci Seigneur. Mais quand tu auras la conscience de la nature divine qui opère en toi, tu vas remarquer à ce moment-là que tu commences maintenant à agir, pas comme tout le monde. Tu agis parce que tu agis à la manière d'une personne ayant la compréhension de sa nature divine. Ou ayant la révélation de sa nature divine. Un lion, dans la forêt, il ne craint pas. Parce qu'il sait quelle nature qu'il a. Un lion, même s'il dort, les animaux passent loin. Les autres animaux passent loin. Ils savent que lui, là, s'il se réveille, c'est terrible pour nous. Parce qu'ils savent qu'il a une autre nature. As-tu déjà vu les lions en train de blaguer avec un autre animal? Il ne joue pas avec les animaux. Parce qu'il est le roi de la forêt, dit la Bible. Proverbe 30-30. Il est le roi de la forêt. Il ne recule devant qui que ce soit, dit le Seigneur. Proverbe 30-30. Le lion est le roi de la forêt. Il ne recule devant qui que ce soit. Proverbe 30-30. Donc il ne recule pas devant quelqu'un. C'est un animal puissant, c'est un animal fort. Parce qu'il est conscient de la nature dont il est porteur. Un petit lion, un lionceau, il est conscient, même s'il est petit, il est conscient que moi, tel que je suis là, je suis sous la protection de ma mère. Il est là. À moindre pépère, la mère saute. Il sait que là, il est sous la protection de sa mère. Et si la mère va chasser, il le cache quelque part, soit dans un tanier. Ou dans une tanière, si vous voulez. Vous voyez ce qui se passe? Donc, parce que le lion, il connaît sa nature. Demain, mon bien-aimé, tant que tu ne connais pas ta nature, beaucoup de problèmes vont venir dans ta vie. Des difficultés, des maladies, et beaucoup de situations vont continuer à dominer parce que tu n'es pas conscient de ta nature. Tu n'es pas conscient de la nature dont tu es porteur. Que Dieu soit loué. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Je m'en vais au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté humaine, mais de la volonté, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça te met directement dans la nature divine. Direct. Ça, c'est direct. Il est écrit qu'au commencement, au début, avant toute chose. C'est ça, au commencement. Au commencement. Ça, c'est le verset français. Au commencement. L'autre verset dit, avant toute chose. Avant tout. Avant que tout ne soit. Au début de tout. C'était simplement la parole. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Donc Dieu est la parole. Merci Seigneur. Cette parole était avec Dieu.
Et Dieu est la parole. Merci Seigneur. Donc, au commencement, c'était que la parole. Cette parole est avec Dieu. Cette parole était Dieu. La parole était Dieu. Donc, quand tu saisis la parole, quand tu fais rentrer la révélation en toi, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu reçois Dieu en toi. Parce que Dieu est la parole. Chaque portion qui rentre au fond de toi, qui est logée à l'intérieur de toi, qui demeure à l'intérieur de toi, cela devient un Dieu qui te contrôle. C'est pareil. Lorsque vous recevez des informations, on a dit cela. Lorsque vous regardez les vidéos que vous envoyez, parce que moi quand vous m'envoyez la vidéo, je vous dis ouvertement, je ne regarde pas, je supprime directement. Hein? Je supprime parce que je ne regarde pas des choses qui vont enlever ma foi. Donc quand on vous envoie les vidéos, vous regardez, dès que vous regardez, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que cela va faire? Ça va rentrer en vous, ça commence à vous dominer, à vous contrôler, parce que ce qui entre en vous, c'est ce qui vous contrôle. La Bible dit, ce n'est pas ce qui le terme échappe. En fait, ce qui entre en vous, c'est cela qui vous contrôle. Ce qui entre à l'intérieur de vous, c'est cela qui prend contrôle de vous. Les paroles que vous avez entendues, les pensées que vous avez développées au fond de vous par la parole que vous avez entendue, les idées que vous avez fixées en vous par la parole que vous aviez entendue, c'est cela qui crée maintenant votre Dieu. C'est pourquoi certaines personnes sont dominées par certaines choses qu'ils ont entendues. Qu'est-ce qui a dominé Ève? Mais la parole de Satan. Et pourtant, il savait que Dieu avait dit, soyez féconds, dominez sur la terre. Vous êtes placés ici pour dominer sur la terre. Vous êtes créés à mon image. Donc ils étaient comme des dieux, ils dominaient sur tout. Adam n'avait pas besoin de bâton pour se déplacer. Il n'avait pas besoin d'un avion pour se déplacer. Vous pouvez comparer l'étendue du jardin d'Éden, mais il sillonnait tout. Il allait de gauche à droite, de nord au sud du jardin, il visitait. Ce n'est pas un petit jardin comme vous le croyez, mais c'est tout un pays, non? Qu'il gérait tout seul. C'est tout un étendue que Dieu lui a donné. Qui reste là dans cet étendue de bonheur. On appelait ça jardin de bonheur. Ou jardin d'Éden. Jardin de bonheur. Jardin d'endroit de plaisir extrême. Mais regarde ce qui se passe. Ève n'ayant pas compris sa nature divine, il va céder aux paroles qu'il a entendues, aux paroles qu'on lui a dit. Cela est rentré en elle. Quand cela est rentré en elle, cela a commencé à faire cela a commencé à contrôler son intérieur. Bien aimé, c'est ce que tu as entendu, c'est ce qu'on t'a prêché, c'est ce que tu as emmagasiné, c'est ce qu'on te dit qui fait de toi ce que tu es. Tu peux être dominateur ou tu peux être sous domination. C'est toi qui fais le choix. C'est par rapport à ce qu'on t'a dit. J'ai grandi avec un enfant en face de moi qui était une famille, je ne vais pas dire les noms pour ne pas assister les polémiques, ni la tribu du pays, ou ni le pays d'origine. On était avec eux au pays à Kinshasa. Et ce petit-là, donc un jour, il jetait de pierres sur la rue, sur la terrasse, disons terrassée devant la maison, parce que les maisons étaient côte à côte, face à face. J'ai commencé à crier à cet enfant, j'ai dit, mais attention, hein. J'ai crié sur lui. L'enfant a couru, elle est entrée dans la parcelle. Moi, j'ai crié qu'il a fui. Mais elle est allée chercher des pierres. Elle a commencé à taper des pierres sur notre porte de la parcelle. Papa, j'ai dit, mais comment? Et je suis monté dans la fenêtre, comme nos maisons étaient en étage toujours. Je suis monté, j'ai appelé la maman, de l'autre côté aussi, dans leur parcelle. J'ai appelé mes tantes, regarde l'enfant ce qu'elle a fait. Il dit, tonton Kazin, nous c'est comme ça qu'on a enseigné nos enfants. Chez nous, les enfants,
Donc on leur dit, tu es dominateur, tu es dominateur. Donc cet enfant a grandi comme ça, il sait dans sa tête qu'il est dominateur, on ne peut pas le dominer chez quelqu'un d'autre. Ah! Je dis, ah, il y a moi qui a dominé Bissoko, parce que cet enfant était rwandais. Mais je dis, mais comment on peut communiquer à un enfant comme ça que tu es dominateur? Un enfant de cet âge. Alors, c'est là où ça m'a éveillé. J'ai dit, ah, j'ai dit non, ça me réveille même. Je dormais. Donc, c'est qu'on communique à l'enfant, on communique depuis les bas âges, on communique. Il grandit avec ça. Donc, quand il va grandir, il s'impose à ce qu'on lui a dit. C'est pareil à la vie des foi. C'est qu'on t'a tellement communiqué, on t'a communiqué, ça te canalise, ça te donne une sorte de foi. Si cela est négatif, alors tu peux grandir dans ta vie chrétienne, tu vieillis, mais avec une petite foi, parce que la dimension que tu as, c'est la dimension trop petite. Et voilà, ici nous allons remarquer que ce qu'on a dit à Ève, cela a changé son avis sur sa nature qu'elle avait. Il croit ce que Satan lui dit, au lieu de continuer à croire ce que Dieu lui disait. Et dès qu'ils ont mangé, ils se sont sentis nus. Donc ils ont perdu la nature. Ils se sont sentis nus directement. C'est pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était la lumière, parce que la parole est la lumière. Quand elle vient, elle est claire. Quand elle vient, elle illumine. Quand elle vient, elle donne l'éclairage. Elle enlève les ténèbres. Elle est venue vers les siens, mais on ne l'a pas reçue. Cette parole vient vers toi aujourd'hui. Est-ce que tu les reçois maintenant? Que tu ne peux pas être ce que tu crois. Tu es porteur de la nature divine. Tu es porteur de la nature divine. Donc les gens ont besoin de voir Dieu au travers de toi. Parce que toi tu es porteur de la nature divine. Et vous allez voir aussi, on a dit que à ceux qui l'ont reçu, verset 12 à 13, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, c'est là il faut comprendre. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans le vrai, je dis dans le vrai, parce qu'il y a des gens qui vont à l'église parce que les parents sont allés à l'église. Il y a les gens qui vont parce que les parents les ont amenés à l'église. Il y a ceux-là qui sont nés de Dieu parce que le cœur est circoncis véritablement. Ils ont fait une rencontre réelle avec Jésus qui a transformé leur vie et qui les a amenés à quitter le monde des ténèbres pour entrer dans le monde de la lumière, s'attachant à Jésus-Christ. Donc ils ont quitté le monde des ténèbres. Ils sont allés dans le monde de la lumière. Donc ils ont vécu une vraie rédemption. Cependant, il y a plusieurs aussi qui vont, mais qui vont par mouvement, parce qu'il fuit des problèmes, parce qu'il a des difficultés, parce qu'il fuit les sorciers de la famille, parce que c'est un mouvement, il faut aller prier, parce que ça. Allez, ils sont remplis dans des églises, mais ils remplissent des églises, pardon, mais cependant, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et tu le verras par leur comportement, par leurs habitudes, par leurs agissements, par leurs réactions, par leur désobéissance, par leur têtitesse dans l'église. Et tu peux comprendre que ce sont des gens, faut pas qu'on t'a prêché. Non, moi, non, impossible. C'est fini ça. Donc, par là, tu peux comprendre quel type de personnes vous êtes, où ils sont. Que Dieu soit loué. Mais à ceux qui l'ont reçu, ils ont un pouvoir. Qui le rend enfant de Dieu. Donc en vous, en moi,
nous avons le pouvoir de Dieu qui nous a rendus enfants de Dieu. Le pouvoir qui a fait que nous sommes enfants de Dieu. Or, un enfant de Dieu est porteur de l'ADN de son père. Un enfant de Dieu est porteur de l'ADN de son père. Donc, un enfant est porteur de l'ADN de son père. Donc, un enfant de Dieu aussi est porteur de l'ADN de son père. Si tu es enfant de Dieu, donc tu es porteur de la nature de ton père Dieu. Jean 3, verset 6 à 8. Celui qui est né de la chair est chair. Ou celui qui est né d'un humain, c'est un humain. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Si vous êtes né de l'esprit, donc vous êtes un esprit mais vivant dans un corps qu'on appelle caracas. Le corps, c'est un caracas. Donc vous êtes un esprit mais qui vit dans un corps. Merci Seigneur. Et cet esprit opère dans un corps, travaille dans un corps, agit dans un corps. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, il dit, à partir du verset 16, il dit, 1 Corinthiens 6, j'espère. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Donc nous sommes les temples vivants. Merci Seigneur. Nous sommes les temples vivants. Or, souvenez-vous, lorsque Jésus est entré au temple et qu'il y avait des gens qui sont venus détruire, vendre, causer du tort ou salir les temples, Jésus a pris le fouet, il a commencé à fouetter tous les gens au temple, les chassant. C'est pareil. Ton corps est devenu le temple. Ton corps maintenant, je le parle bien, ton corps est le temple. Tu peux répéter avec moi, mon corps est le temple. Ton corps est le temple de Dieu. Quiconque cherche à toucher le corps, ton corps, quiconque cherche à bloquer ton corps, quiconque cherche à te toucher, la réponse est dans Psaume 105, verset 15. Il dit, la Bible dit à partir du verset 12 que ils allèrent ça et là. Ils étaient un petit nombre. Et personne ne les empêcha. Il tua des rois à cause d'eux. Et il dit, ne touchez pas à mes oins. Quiconque le touche, il touche à la punelle de l'Éternel. Donc, tu es devenu un peuple qui doit aller ça et là sans limitation. Oh Jésus. Tu es devenu un peuple sans limitation. Tu es devenu un peuple sans barrière. Où que tu veux aller, tu iras. Quoi que tu vas faire, ça va réussir parce que tu es devenu un peuple sans limitation à cause de ta naissance véritable en Jésus. Si tu n'es pas encore né, c'est le moment, c'est l'occasion d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'es pas encore né de Dieu, c'est l'occasion où tu es né de Dieu, mais tu trébuches tout le temps. C'est l'occasion de te ressaisir. Parce que tu es participant à la nature divine, mais tu l'ignores. C'est pourquoi Dieu tue beaucoup de gens avant. Parce que Dieu dit, mais toi, j'ai fait de toi participant de la nature divine. Mais regarde comment tu vis. Regarde ce que tu fais. Dieu ça l'énerve, dit, allez, je l'arrache. La Bible dit que Dieu arracha même. Vous n'avez pas vu comment Dieu avait enlevé des rois. Il tue même des rois, non. Il tue des rois. Des rois que lui-même a nommés. Il les a tués. Vous n'avez jamais lu ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché comme Dieu a voulu. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle en conversion pour venir vers lui, il fait de toi son représentant sur terre. Tu deviens ambassadeur de Dieu sur terre. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20, que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre.
Je vais te répéter, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Si tu doutes à ça, c'est toi. Tant pis, tu ne connais pas. Mais moi, je te donne la révélation pour que tu sois changé. Tu es le représentant de Dieu, l'ambassadeur de Dieu sur cette terre. Si les gens ont besoin de voir Dieu, de connaître Dieu, c'est au travers de toi. Mais tellement que tu n'es pas conscient de la nature divine, qui vit comme tout le monde. C'est pourquoi pour Psaume 82 dit, vous mourrez comme des hommes. Et pourtant j'ai dit, vous êtes de Dieu. Non, il faut saisir cette dimension, bien-aimé. Dieu a fait de vous une personne à la nature divine. Cette nature est en nous. C'est pourquoi Jésus dit que nous sommes de Dieu. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. 1 Jacques 4:4. Petits enfants, ne craignez pas. Car celui qui est à vous est plus fort que ceux qui sont dans ce monde. Vous êtes de Dieu. Donc vous êtes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Jean 10, verset 34 à 35. Il n'est-il pas écrit que ceux qui écoutent la parole sont de Dieu? Donc il a été dit qu'à ceux qui écoutent la parole sont de Dieu. Bien-aimés, vous êtes un Dieu par la parole que vous avez reçue. La sémence de Dieu, la nature de Dieu est entrée en vous. Par Adam, nous avons péché. Tout homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Mais en Jésus-Christ, nous sommes, par sa grâce, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Bien-aimés, qu'est-ce qui te tourmente? Ça ne peut pas te tourmenter. Parce que tu es un temple. Tu es un temple mobile. Tu es un temple qui bouge. Tu es un temple qui agit. Le matin, j'ai donné un texte de Psaume 114 où on nous dit que Dieu a fait de Jacob. Il a fait de Jacob un sanctuaire. Donc nous sommes un sanctuaire vivant. La Bible dit que lorsque l'Israël sortait de l'Égypte, la mer, quand il a vu l'Israël, il a reculé. Les journées, quand il a vu l'Israël, il a reculé. Les montagnes, quand ils ont vu Israël, ils ont sauté. Les collines, quand ils ont vu Israël, ils ont sauté. Pourquoi? Parce que Dieu était au-dedans d'eux. Dieu marchait avec eux. Dieu marchait avec eux. Je le dis bien. Dieu marchait avec eux. Je le répète. Dieu marchait avec eux. Mais aujourd'hui, Dieu ne marche plus avec nous. Soyez-moi bien. Dieu ne marche plus avec nous, mais Dieu marche en nous. C'est-à-dire au-dedans de nous, il se promène. Où que vous soyez, où que vous êtes, Dieu est en vous. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous connaissez le Père, vous me connaissez. Si vous me connaissez, plutôt vous connaissez le Père. Si vous me voyez, vous voyez le Père. Parce qu'il savait que Dieu était en lui. Or, nous, par Jésus-Christ, nous avons reçu la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9 à 10. En lui habite pleinement, en lui habite la plénitude de la, corporellement, la plénitude de la, en lui, en Jésus-Christ habite la, corporellement, la plénitude de la divinité. Verset 10, la Bible dit que vous avez tout reçu en lui. Donc nous avons tout reçu en Jésus. En Jésus habite corporellement la plénitude. En Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité. Laissez-moi, je vais expliquer ça à l'ingala paix. Donc, nakati na Yesu.
Donc, Nzambe mobimba kota kala katna, yazo fana la katna. Donc, en Jésus-Christ, Dieu dans son entièreté est entré en lui. Donc, maintenant, la Bible dit que nous avons reçu en lui. Quand que Dieu est descendu corporellement, donc de façon charnelle, donc on a vu, les pierres ont vu Dieu. Les gens ont vu Dieu. Les gens qui ont vu Dieu. Parce que Dieu était avec eux. Ils ont mangé avec Dieu. Ils ont bu avec Dieu. Ils étaient avec Dieu. Ils ont été fait des prières avec Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ le Fils du Très-Haut. Parce qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Oh, Yesu, français, Zabenaga. En lui habite corporellement. Quand on parle de la corporellement, veut dire en lui habite, donc dans son corps habite, en Jésus habite la plénitude de Dieu, mais de façon corporelle, mais dans le corps de Jésus-Christ. Donc quand on voyait Jésus, mais vous voyez son corps comme moi, comme toi, mais au-dedans de ce corps, il y a Dieu. Il y a Dieu qui vivait. C'est pourquoi les gens pouvaient venir toucher Jésus par les vêtements, ils étaient guéris. Parce que la plénitude de la divinité était dans son corps. Mais cependant, il a dit encore que nous avons tout reçu en lui. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement reçu en lui. Ah, on n'a pas dit moitié. Ah, on n'a pas reçu en moitié, mais nous avons reçu tout pleinement. Pourquoi on a expliqué tout et puis pleinement? Donc, nous avons tout reçu pleinement. Donc, nous n'avons pas reçu à moitié, mais nous avons reçu tout ce que Jésus a reçu, mais pleinement. En Jésus, nous avons tout reçu pleinement en lui. Donc, nous aussi, nous avons reçu la divinité que Jésus-Christ avait reçu. C'est la raison pour laquelle les démons, quand ils vous voient, ils ne vous craignent pas parce que vous priez beaucoup, ils ne vous craignent pas parce que vous êtes grand, mais ils vous craignent parce que vous êtes conscient de la divinité qui habite en vous. Et les démons commencent à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Ah, pourquoi tu es venu nous chercher comme ça? Laisse-nous un peu tranquille, non? Ah, non, pourquoi tu es venu ici? Parce que on sent. Je suis allé envoyer un missionnaire. Dieu soit loué. Quand j'étais en Guinée. Donc, dès que je rentrais à la salle de culte, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Dès que je rentre, les démons commençaient à crier, les gens fouillaient, sautaient l'église. Les gens fouillaient. Ils fouillaient l'église. Il dit, ah, cet homme est venu, il ne savait pas que c'est moi qui viendrai prêcher. Ah, cet homme est venu encore. Il fouillait dans la salle, vous voyez, les gens fouillent vraiment, courir. Parce que la plénitude, j'ai ces vidéos qui sont dans l'internet, non? La plénitude de Dieu opère. La plénitude de Dieu opère. Ce qui fait que toute puissance qui s'élève contre toi, toute puissance qui s'élève contre ta vie, je ne sais pas quel genre de puissance, mais sache simplement qu'il y a la plénitude de la divinité. Bonzambe o etonda la katnayo. La plénitude de la divinité, elle est en toi. Elle est totalement en toi. Elle est totalement en toi, à telle enseigne que si tu parles, les démons écoutent. Si tu touches même ton téléphone là où tu es, l'onction de Dieu va te saisir pour la guérison. Si tu crois pendant que je parle, la puissance de la divinité va commencer à opérer là où tu es, ça va commencer à te transformer. Un jour, j'étais en retraite, on a fini la retraite comme ça à Kinshasa, avec tous les enfants de la communauté vie nouvelle à l'époque. On a fini la retraite avec des serviteurs, plein de serviteurs à l'époque, il y avait beaucoup de serviteurs à l'époque. Et on a commencé à servir la bouillie dans des assiettes à Kinshasa. Après la retraite, je les regarde, parce qu'on était les gens, on venait de terminer la prière, on pose, maintenant on va manger. Donc, on a fait 7 jours. Je l'ai regardé, j'ai dit, on va prier, mais nous allons fixer ces assiettes. La puissance de Dieu va toucher ces assiettes. Ils voyaient ça comme l'aventure. Hein. On a commencé à prier. J'ai pas prié longtemps, j'ai prié pour les repas
Et pendant que je bénissais les assiettes, j'ai dit que tout soit béni, ce qui est préparé. J'ai regardé les assiettes comme ça cassait en deux. Ça cassait, je n'ai pas tapé ça. Ça cassait en deux. D'ailleurs, les pasteurs Philo que vous voyez en internet, il est avec moi. Il y en a beaucoup même qui sont en internet. Il y a les pasteurs Iya, le pasteur Maton de Laurent, beaucoup des enfants de l'église à l'époque. Beaucoup, il y en a beaucoup là. Ils sont là pour témoigner. Donc, j'ai regardé les assiettes se casser. Je ne dis pas que j'ai cassé les assiettes, mais j'ai regardé les assiettes se casser en deux morceaux. Parce que quand tu es roi d'une autre dimension, tout ce que toi tu dis, Dieu opère. Ce n'est pas question que j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup prié. Non, non, non. C'est la conscience de la divinité qui est en toi. La conscience de la plénitude de Dieu qui est en toi. La conscience de la vie de Dieu qui est en toi. La conscience que quand je mets mes pieds là où je mets, c'est Dieu qui met ses pieds, mon frère. Quand je mets mes pieds dans ta maison, ce n'est pas toi qui mets ses pieds, mais c'est Dieu qui met ses pieds dans sa maison. Parce que Dieu marche au travers de ses serviteurs. C'est pour cette raison, on a parlé de Paul, le Dieu sous forme des hommes, sont descendus sur la terre. Autant tu n'as pas encore lu ça. Les dieux sous forme des hommes sont descendus sur la terre. Hein? Tu n'as pas encore lu ça? J'ai passé sur la rue, je voyais des gens qui couraient par-ci par-là pour venir déposer les fétiches. Moi, je ne les ai pas prêchés, mais j'ai passé. Parce que la nature divine les influençait de venir à la repentance. Bien-aimés, vous avez cette nature divine, mais vous l'avez négligée et cela fait que ça ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que vous l'avez négligée. Je vais m'arrêter par là parce que le temps qui m'est imposé est épuisé. Suivez-moi le soir, nous allons continuer. Parce que nous sommes toute une semaine de prière comme ça. Quel est ton problème maintenant? Quelles sont tes difficultés? Ou quelles sont tes difficultés? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce qui te tourmente? Quel défi as-tu? Ah, Jésus. Il y a des défis qui ont besoin de toi. Ces défis sont venus pour susciter en toi la foi de la nature divine. Vous savez, vous clôturez, Moïse a été mis devant un défi. Pharaon, il faut aller sortir les enfants d'Israël. Va là-bas. Il dit, ah Dieu, tu m'amènes d'aller là-bas, mais je ne saurais pas. Vous connaissez Pharaon, Dieu dit, va là-bas. Tu vas aller là-bas. Et quand il est allé, vous savez ce qui s'est passé? Dieu lui a parlé. Dieu a dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon, va. Exode 7:1. Dieu dit, je fais de toi Dieu, va. Et il est allé sortir les enfants d'Israël. Bien-aimé, quel est le défi qui est devant toi? Dieu a fait de toi Dieu. Dieu a fait de toi Dieu devant ces défis, devant ces problèmes. Tu as été fait Dieu. Maintenant, tu as besoin de voir Dieu opérer dans ta vie. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris que je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Mais je n'ai pas compris ma nature divine. Parce que tu n'as pas cette compréhension, c'est ça le problème. Maintenant, je comprends qu'il faut que je développe ma nature divine. La Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance. Et cela nous permet de participer à la nature divine, au moyen de la connaissance. Nous participons à la nature divine. Bien-aimé, qu'est-ce qui te retient?
Quel est le problème? Quelle est la maladie? Quelle est la situation? Quel est ce problème qui ne veut pas t'obéir? Tous ceux qui n'ont jamais tout ce qui refusent de t'écouter va t'obéir aujourd'hui. Tout ce qui refuse de t'obéir, il va t'obéir à partir de cette session. Pourquoi? Parce que quand on parle de la nature divine commence à opérer dans la vie des gens. Pendant que je parle, je vois maintenant la nature de Dieu commence à agir en toi. Que tu ne peux plus continuer à rester comme ça. Tu ne peux plus devenir dans cette situation. Parce que tu es né non de la chair, mais de l'esprit. Un esprit est illimitable. Un esprit est instoppable. Un esprit n'est pas stoppable. Jean 3, verset 6. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Toi, tu es né de l'esprit. Moi, je suis né de l'esprit. Si tu n'es pas encore né de l'esprit, c'est l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois la nature de ton Père. La nature de Dieu qui est la nature divine. Quand tu reçois cette nature divine, ça commence à opérer en toi pour te changer, pour te transformer, pour opérer des choses surnaturelles dans ta vie. Maintenant, là où tu es, tu peux commencer à rendre grâce au Seigneur. Juste dis, Seigneur, je comprends que j'ai une nature divine. Je veux maintenant opérer à la dimension de la nature que je porte. Un lion agit comme un lion. Un mouton agit comme un mouton. Chaque espèce agit selon son espèce. Bien-aimé, tu es qui? Tu es participant de la nature divine. Je suis participant de la nature divine. Toi aussi, tu es participant de la nature divine, mais au moins de la connaissance. Tu as reçu Jésus, tu es déjà la nature divine, mais il te faut la connaissance pour que tu participes aux œuvres de la nature divine, pour que tu participes aux exploits de la nature divine. Il faut la connaissance. Il faut faire soit la connaissance. Tu n'es pas un humain comme tous les autres. Parce que tu es né de Dieu. Merci Seigneur. Rendez grâce au Seigneur pour cette partie. Bénissez Dieu pour ce que tu as entendu. Bénissez le Seigneur. Éternel Dieu, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce moment, Seigneur. Je sais que, oh Dieu, tu veux que nous puissions, oh Dieu, comprendre notre nature. Par la compréhension de la nature divine, nous pouvons, Seigneur, aller plus loin. Par la compréhension de la nature divine, nous pouvons faire des exploits. Par la compréhension de la nature divine, nous pouvons vivre de ta puissance, ta gloire, ton règne. Jésus de Nazareth, ne nous abandonne pas. Maintenant, aide ton peuple à recevoir la connaissance, de sa nature divine, afin qu'il puisse opérer à la dimension de la nature divine dont il est porteur. Oh, glorifie ton Seigneur, Père. Magnifie ton Seigneur, Seigneur. Glorifie-toi notre Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Sois glorifié, sois loué, sois exalté, sois adoré en tout et surtout. Sois glorifié notre roi, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant tu vas parler à tes problèmes, à tes défis. Dieu a fait de toi Dieu devant ton défi. David devant Pharaon, Moïse devant Pharaon, il était fait Dieu. David devant Potiphar, il était fait Dieu. Maintenant parle à ton défi. Comme a parlé David, comme a parlé Moïse. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et David a dit, je te couperai la tête, je te tuerai. Parce qu'il était conscient de la nature divine qui était en lui. Maintenant, est-ce que tu peux parler maintenant à ton problème? Je ne dis pas que tu parles à Dieu, à ton problème, à ton défi. Parce que c'est là où il y a les problèmes. Il faut parler à ton défi parce que tu es de la nature divine. Parle, parle, parle. Seigneur, merci pour ce que tu as dit. Maintenant, je parle à toute situation qui s'élève contre mon peuple.
qui s'élève contre le peuple que tu m'as donné, qui s'élève contre moi-même, qui s'élève contre le ministère. Allez, laisse le ministère aller. Allez, laisse le peuple aller. Allez, laisse le ministère aller. Allez, laisse le peuple aller. Laisse le peuple célébrer Dieu. Laisse le peuple aller guérir. Laisse le peuple faire des exploits. Laisse le peuple progresser. Allez, libère. Allez, libère au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant que je parle, je te condamne. Je te condamne. Toi, Satan, et tes œuvres, je te condamne. Blocage, je te condamne. Maladie, je te condamne. Toute situation contraire à la pensée divine, je te condamne. Tout ce qui est du diable, je te condamne. Tout ce qui est de l'ennemi, je te condamne par la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Shabrako Sakaria Baba. Naria Bakarako Shintaria Baba. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, vous qui m'avez suivi. Que le Très-Haut vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous bénisse grandement, grandement. Vous qui étiez en ligne pour suivre nos enseignements. Que le Créateur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Merci. Vous qui étiez sur la radio Canal Vie Nouvelle, continuez à nous suivre. Le soir, nous serons là à 21h15 au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que la nature divine commence à faire son travail en vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.